Le Monde rapporte qu'un plan de réorganisation des forces militaires françaises en Afrique est actuellement en discussion. Révélé par l'AFP grâce à 3 sources concordantes, ce plan envisage une réduction significative des effectifs militaires français dans plusieurs pays africains. Selon ce plan, la France ne maintiendra qu'une centaine de soldats au Gabon, contre 350 aujourd'hui, une centaine au Sénégal, contre 350, une centaine en Côte d'Ivoire, contre 600, et environ 300 au Tchad, contre 1000 actuellement. Cette stratégie avait été annoncée par le président Emmanuel Macron en février 2023, qui avait promis une réduction visible des effectifs militaires français en Afrique. Cependant, cette réorganisation n'est pas un retrait ou un désengagement, mais plutôt une africanisation et une mutualisation des grandes bases militaires. Paris réorganise ses troupes pour s'adapter aux conditions changeantes et pour optimiser leur présence sur le continent. Cette décision s'inscrit dans la volonté de l'Élysée de réduire le contingent militaire à plusieurs centaines de personnes dans les bases restantes. Des annonces supplémentaires sur cette réorganisation sont prévues pour cet été. La France s'inspire du modèle américain en dotant son armée d'un commandement spécifique pour l'Afrique. Le général de brigade Pascal Lany en deviendra officiellement le chef à partir du mois d'août. Le portail Africa Intelligence a également souligné que cette nouvelle structure, supervisée par le général, mènera des opérations de guerre de l'information sur le continent africain. Mais très cher ami, cela signifierait que la France ne veut ou ne va jamais laisser tranquille l'Afrique ? Emmanuel Macron, le président français, avait pris la parole et il avait tout dit. Toi, Africain, si tu n'as pas encore écouté cela, c'est le moment et il est temps de bien réfléchir. C'est le moment pour chaque Africain de prendre son destin en main et d'avancer, car, oui, nous devons avancer. Je vous laisse maintenant écouter le discours que le président Emmanuel Macron avait tenu concernant les intérêts de la France en Afrique. Parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. C'est la logique dans laquelle, d'ailleurs, depuis le début, le Conseil présidentiel pour l'Afrique a à chaque fois déployé ses conseils, proposé des mesures, et je remercie tous ses membres depuis 2017 pour leur engagement. Alors notre intérêt, c'est d'abord la démocratie. La France est un pays qui soutient en Afrique comme ailleurs la démocratie et la liberté. Un pays qui parle à tout le monde, y compris aux opposants politiques. Un pays qui préfère les institutions solides aux hommes providentiels. Un pays qui considère que les putschs militaires ne seront jamais des alternances démocratiques. Et comme le rappellent nombre d'intellectuels africains, la démocratie a également une genèse africaine. Aussi, notre rôle n'est pas d'imposer nos valeurs ou de les proclamer, mais de contribuer à ce que des réseaux d'intellectuels et d'acteurs civiques la fassent vivre en s'inspirant des pratiques démocratiques de leur société. Ce sera le rôle de la Fondation sur l'innovation et la démocratie, qui a été créée en fin d'année dernière à Johannesburg et qui rayonnera sur tout le continent. Et je veux une fois encore remercier le professeur Achille Mbembe pour son travail, son engagement, ses propositions et tout ce qu'il a d'ores et déjà bâti avec ses équipes, ce qu'il va continuer de faire. Mais c'est exactement cet esprit-là que nous devons poursuivre. Ne pas abandonner ce qui est, pour moi, un intérêt de la France, la démocratie. Mais le faire de manière respectueuse avec ce qui est l'histoire du continent et surtout les acteurs qui doivent le porter. Notre intérêt, c'est évidemment aussi de nous donner une nouvelle ambition économique sur le continent africain. Notre partenariat économique avec le continent africain est certes solide, mais je le dis ici avec force et en saluant la présence nombreuse d'une délégation économique de grande qualité. Je remercie l'ensemble des présidents, des présidentes et directrices et directeurs généraux de grands groupes français de leur présence aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'être lucides sur notre présence économique sur le continent africain et la manière dont elle est vue. Nous sommes dans une position qui ne va pas dans la bonne direction. Et
c'est pour bonne partie de notre faute. Parce que nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. C'est une terre de compétition maintenant. Alors il y a des gens qui font la compétition avec d'autres armes, que je récuse, et on se bat contre, quand les financements deviennent eux-mêmes des éléments de fragilité des économies. C'est pourquoi on s'est battu pour qu'il y ait un cadre dans le G20. Mais indépendamment de ça, je le dis parce que je l'ai vu, nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président de la République va dans un pays où reçoit un dirigeant et qu'il a un N-10 à côté de lui face à un président africain, personne ne peut considérer que c'est une marque de respect. Il est donc crucial que chaque Africain soit conscient de ces enjeux et prenne les mesures nécessaires pour influencer positivement l'avenir du continent. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'Afrique se tient forte et autonome. C'est le moment de décider s'ils doivent continuer à coloniser l'Afrique ou pas. En tout cas, le Niger, Burkina Faso et le Mali ont pris leur destin en main. Ces images que vous voyez sont les images de l'arrivée de la délégation de Ibrahim Traoré au Niger. L'AES prend son envol face à une CEDEAO fragilisée. 2 sommets aux enjeux majeurs ce week-end. L'Afrique de l'Ouest retient son souffle à l'approche de 2 sommets cruciaux ce week-end. L'un pour l'Alliance des États du Sahel, AES, et l'autre pour la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le premier sommet historique des chefs d'État de l'AES aura lieu ce samedi à Niamey, au Niger. Cette rencontre marquera l'activation officielle de l'organisation, née de l'alliance du Burkina Faso, du Mali et du Niger, pour mutualiser leurs efforts de lutte contre l'insécurité et promouvoir le développement socio-économique dans la région du Sahel. Les attentes sont grandes pour cette nouvelle alliance qui se veut une alternative à la CEDEAO, perçue par certains comme inefficace face aux défis sécuritaires et économiques de la région. Les chefs d'État des 3 pays, le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani du Niger, devront se pencher sur les défis communs auxquels ils sont confrontés et identifier des solutions régionales concertées. Le lendemain, dimanche 7 juillet, les chefs d'État de la CEDEAO se réuniront à Abuja, au Nigeria. Un sommet qui s'annonce sous le signe de l'échec, puisque les tentatives de ramener le Mali, le Burkina Faso et le Niger au sein de l'organisation ont tous échoué. Loin d'un simple départ de 3 membres, cette crise pourrait fragiliser davantage l'organisation ouest-africaine. Des informations font état de convoitises de la part d'autres pays membres de la CEDEAO envers l'AES, laissant entrevoir un possible éclatement de l'organisation. Ce week-end sera donc décisif pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. D'un côté, l'AES se pose comme une nouvelle alternative régionale, promettant une approche plus concertée et efficace des défis sécuritaires et de développement. De l'autre, la CEDEAO, fragilisée par le départ de 3 membres clés, devra se réinventer pour regagner sa crédibilité et son influence. L'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest se joue en ce moment même. Les regards sont tournés vers Niamey et Abuja pour savoir quelle voie prendra la région pour les années à venir. Alors, ces développements auront des répercussions majeures sur l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Que pensez-vous de l'émergence de l'AES face à une CEDEAO fragilisée et du plan de réorganisation de la France en Afrique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt.